Et la situation de toi devant ton papa. J'aimerais que je sois accroché à toi. J'aimerais que je sois accroché à toi. Écoute ce cantique, très Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire car tu es le véritable Dieu. Nous sommes là pour toi. Et nous voulons que tu viennes parler encore à notre cœur. Seigneur, tu as dit qu'à où deux ou trois sont assemblés à ton nom, que tu es présent. C'est à ton nom que nous sommes là, Père. Nous voulons que tu conduises ce ton de la parole. Et que la personne de ton serviteur soit effacée, Papa. Viens par ton esprit et conduis ce temps. Tu connais les différents cœurs ce soir. Tu connais les personnes que tu as mandatées pour écouter ta parole ce soir. Et nous venons d'écouter. Que tout esprit de distraction doit chasser au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le diable va toujours lutter. Mais Père, tu l'as déjà vécu à la croix. Alors viens et conduis-nous encore, Père. Et que ta volonté soit parfaite au milieu de nous ce soir. Et que ton esprit remplisse les cœurs ce soir. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande d'acclamer Jésus, tu acclames l'homme. Acclame le roi des rois. Il ne faut pas acclamer l'homme. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le ressuscité. Acclame-le. Acclame Jésus. Acclame-le. Que le Seigneur te bénisse. Que j'ai le nom de Dieu qui est resté. Donc soyez dans la joie. Que le Seigneur ne vous abandonne jamais. Toutefois, quand il y aura des situations qui vont se présenter au devant de vous, le Seigneur sera toujours là. Il dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du mois. Donc ça veut dire qu'il sera toujours avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Nous sommes en train de terminer véritablement le mois de janvier. Premier jour du mois, l'Éternel nous a donné la révélation sur l'année. Et la révélation sur l'année était l'année de la victoire. Il nous a aussi donné la révélation du mois dans lequel nous sommes en train de sortir. C'est le mois de la responsabilité. Pour le mois de janvier, nous avons enseigné sur la responsabilité. Ce que c'est que la responsabilité. Nous avons dit que celui qui est responsable, c'est celui-là véritablement qui est la lumière. Parce que si tu es responsable, ça veut dire que tu sais qui tu es. Et si tu sais qui tu es, la Bible dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et c'est ce que tu es désormais. Quand tu vas sortir de ce mois, que la révélation du mois qui est le mois de la responsabilité soit attachée à ta vie. Au nom de Jésus. Que la responsabilité soit attachée à ta vie au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie. Je voudrais que nous prenons toujours les derniers dimanches, nous prenons les moments de jeûne. Pour que la révélation du mois soit réellement attachée à nous. Pour que ça puisse se manifester chaque fois. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Et dimanche dernier, qui était là? Dimanche dernier, on a vu quoi? Le thème c'était quoi? Et Jésus va répondre à Pierre.
Pour dire si réellement tu as tout quitté. Si tu as quitté ta maison, si tu as quitté ton père, ta mère, si tu as quitté tes terres, tes frères, moi l'Éternel, je vais te donner au centuple. Dans le siècle présent, mais avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et il allait plus loin. Vous dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire que si quelqu'un véritablement dans la corruption était au devant de toi, au moment opportun, l'Éternel va le rabaisser. Mais son éducation s'est faite dans la corruption. Son éducation a été faite dans certaines pratiques, non pas glorifier le Seigneur. Ça peut te dire que si réellement tu es là et que tu es converti, et que tu mets en pratique la parole, et que tu es passionné, l'amour du Seigneur est grand en toi, l'Éternel sera toujours avec toi. Et il va te démontrer sa fidélité. Il va te démontrer sa fidélité. Ce qui n'a pas marché dans le jardin d'Éden, vous connaissez. Si aujourd'hui Jésus est venu pour mourir à la croix de Golgotha, il nous a redonné cette responsabilité. C'est pour que toi et moi, on puisse toujours dominer sur le diable. C'est comme ça que Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Et c'est pour cela que quand nous partons même dans Isaïe 60, le verset 20, il est déclaré, il dit que toi, ton soleil ne va jamais se coucher. Et je te dis qu'il faut méditer la parole. Et puis chaque fois tu dis, Seigneur, moi mon soleil ne va plus jamais se coucher. C'est spirituel. Et que même dans la nuit physique, l'Éternel va permettre que tu brilles. Même à minuit où tout le monde dort. Quand l'ennemi vient, l'Éternel va permettre que toi tu puisses briller. Il te voit et puis il suit. Parce que tu n'es pas la même personne. Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Si tu es là ce soir, tout ce que nous avons dit depuis le premier dimanche jusqu'à aujourd'hui, il me dit, je veille sur vous. Il dit, je veille sur vous. Je veille sur ceux-là qui sont appelés enfants de lumière. Je veille sur ceux-là qui sont appelés enfants de lumière. Et il a donné le Psaume 121, le verset 4. Donc l'Éternel veille sur toi. Si tu as dit à ton voisin, l'Éternel veille sur moi. Dis à ton voisin, l'Éternel veille sur moi. Il dit, il veille sur toi. Il dit, si réellement tu es un enfant de lumière, si réellement tu es responsable, parce que ce n'est pas tout le monde qui est responsable. C'est celui-là qui a son esprit qui est renouvelé, qui est responsable. Celui-là qui est prêt à assumer toutes les situations, devant toutes les situations. Avouer que Jésus est sauveur. C'est celui-là qui est responsable. Vous avez vu quand Étienne était peut-être lapidé. Il a démontré cette responsabilité qu'il avait. La Bible dit on lapidé Étienne, mais Étienne avait les yeux fixés sur le Seigneur. Étienne avait les yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'il avait une responsabilité qu'il avait. Il a démontré cette responsabilité par son engagement, sa détermination. Il a démontré à tous qu'effectivement, il fait partie des disciples. Et il est mort dans la gloire. Physiquement, les gens pensaient le lapider. Mais spirituellement, il a vu le ciel ouvert, il a vu le Fils de Dieu. Et les anges qui étaient épanouis. Parce que lui aussi, il rentrait. Il partait dans les honneurs. C'est pour cela que Jésus a dit avec des persécutions. Donc il arrive parfois que nous traversons des situations difficiles. Mais c'est aussi normal.
Parce qu'il veut aiguiser notre foi. Il veut aiguiser notre foi. Quand tu prends le psaume 121, le verset 4, l'Éternel démontre que effectivement, à cause de toi, lui ne dort pas. À cause de toi, il ne dort pas. Pourquoi? Parce que tu as décidé de t'attacher à lui. Tu as décidé de marcher dans ses pas. Tu as décidé de limiter. C'est ça. Quand tu décides de limiter, quand tu décides de marcher dans ses pas, alors il veille sur toi. Il veille sur ton engagement. Il veille sur ton engagement. C'est pourquoi il te dit à ton voisin, l'Éternel veille sur moi. Mais quand tu dis l'Éternel veille sur moi, vois l'enfant de lumière que tu es. Vois l'enfant de lumière que tu es. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Le psaume 121, le verset 4, rapidement. Le verset 6, rapidement. Je lis la parole de Dieu avec respect et autorité. Amen. Psaume 121, verset 4. Oui. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Dis amen avec moi. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Donc Israël ici c'est qui? C'est nous qui avons cru. On a cru en Jésus-Christ. On a cru en sa résurrection. C'est nous, Israël. C'est nous, Israël. Il dit ne dort ni ne sommeil. Il dit au moment où toi tu dors, lui il veille sur toi. Au moment où toi tu te reposes, lui il veille sur toi. Au moment où les esprits se manifestent pour pouvoir rentrer dans ta maison, pour pouvoir rentrer dans ton foyer, pour pouvoir rentrer dans ton travail, pour pouvoir détruire ta vie, ils organisent des complots. Pour que toi aussi tu fasses des accidents graves. L'Éternel dit que lui il veille sur toi. Le jour c'est ce que tu peux supporter, c'est ce que tu supportes. C'est ce que tu peux vivre à l'instant. C'est ce que tu vis. L'Éternel a parlé. Et ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il le fait. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Quand ils étaient dans le jardin, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'Éternel a confié cette responsabilité à l'homme. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand tu prends Genèse chapitre 2, le verset 15, il a confié cette responsabilité à l'homme. Cette grande responsabilité. Mais quand tu prends Genèse chapitre 2, le verset 15, tu vois comment il a aimé l'homme. Comment il a tout disposé autour de l'homme. Et quelle responsabilité il a donné à l'homme, lui. Amen. Amen. Je lis la parole. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. C'est une grande responsabilité qu'il a confiée à l'homme. On dit qu'il a vu de tout créer. Il a pris l'homme qu'il a fait à son image. Et il a placé l'homme dans le jardin. Il a placé l'homme dans le jardin. La première des choses que l'homme devait faire, l'homme devait cultiver ce jardin. L'homme devait cultiver ce jardin. Cultiver ce jardin. Si tu es là et que tu ne travailles pas, je prie le Seigneur qu'il lit toutes les portes du travail pour toi au nom de Jésus. Si Dieu t'a fait à son image, c'est pour que réellement tu puisses exploiter la grâce qu'il a mise en toi. Par le travail. Par le travail. La Bible dit qu'il a placé l'homme dans le jardin. Et il a dit alors il faut cultiver. La première responsabilité, il a dit cultive.
Et il faut comprendre que cultiver, c'est travailler. Travailler. Il dit cultive. Travailler. Il dit alors, il faut travailler. Il faut travailler quoi? Il faut travailler la terre. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme devait travailler la terre? Pourquoi? Pour nous faire produire des vétos utiles à l'homme. Il doit travailler la terre. Amen. Amen. Donc ici, cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est entretenir. Entretenir. Travailler. Amen. Donc déjà, de ton esprit, si tu es un homme et que tu es sur la terre, et que tu sais que la première des choses, c'est travailler. Dans ton esprit, travaille. Dans ton corps, travaille. Cultive ce qu'il a déposé en toi. Son esprit qu'il a déposé en toi. Je vais t'expliquer en profondeur, tu vas comprendre. Parce que s'il a dit travailler, il sait pourquoi. Il a dit à l'homme de cultiver. Il sait pourquoi il dit à l'homme de cultiver. Il sait pourquoi il dit à l'homme de cultiver. Donc cultiver, c'est travailler la terre. Pour lui faire produire des vétos utiles à l'homme. Utiles à l'homme. Utiles à l'homme. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ça sera utile pour qui? Pour ton prochain. Pour ton prochain. Entretenir tout ce qui se trouve. Il devait entretenir tout ce qui se trouvait dans ce jardin. C'est ça cultiver. Entretenir tout ce qui se trouvait dans ce jardin. Amen. Et quand tu prends le volet spirituel, travailler avec les dons qu'il t'a donné. Travailler avec les dons qu'il t'a donné. Ça veut dire que quand l'Éternel te fait à son image, il te donne les dons. Et ces dons-là sont en toi. Et il veut que ces dons-là, tu puisses véritablement travailler avec. Pour que ceux qui sont autour de toi voient la gloire de Dieu. Donc, beaucoup de personnes ici lisent tous les jours ces versets. Mais peu sont ceux-là véritablement qui cultivent, qui travaillent, qui entretiennent. C'est que dit la parole. Si tu as quelque part un don et que tu ne travailles pas avec le don, tu as ton voisin, il y a problème. L'Éternel ne peut pas te dire. Il t'a fait à son image et il t'a mis dans ce jardin. Et toi, tu es incapable de travailler avec le don qu'il t'a donné. Non. Tu es capable de travailler avec la force qu'il t'a donné. Non. Pour retenir la présence de Dieu ce soir. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. Retiens la présence de Dieu ce soir. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. Qu'est-ce que concrètement Dieu veut te dire? Parlons de travailler avec les dons. La première responsabilité, c'est ça. Oui. Amen. C'est la parole. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Errant de ça, errant ça et là. Amen. 1 Corinthiens. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Errant ça et là. Donc toi Dieu te dit de travailler. Et puis toi tu souffres. Et puis toi tu es maltraité. Et puis toi tu es nul. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui travaille, qui a le Saint-Esprit, qui vit avec l'Esprit de Dieu, et puis qui est nul, et puis qui est maltraité, et puis qui est heureux. Mais moi, en vrai, si c'est normal.
Est-ce que c'est normal? Réponds-moi, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu dois faire? Si quelque part, l'Éternel t'a donné un ton et que tu n'utilises pas le ton, tu vas errer. Tu seras maltraité. Tu seras nul. Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux te dire? Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que l'Éternel a fait t'enseigner? Parfois, nous sommes dans la maison de Dieu. On fait toutes les délivrances possibles. On fait toutes les jeunes. Mais on est toujours nus. On est toujours maltraité. Seulement on souffre toujours. La plupart des persécutions. Mais arrivé certain moment, il y a une fin. Arrivé certain moment, il y a une fin. S'il n'y a pas de fin, rentre au-dedans de toi. Amen ou pas amen? S'il n'y a pas de fin, rentre au-dedans de toi. Toi, tu souffres jusqu'à 80 ans. Tu souffres jusqu'à 120. C'est toi toujours tenu. Est-ce qu'on peut pas dire non, comme la Bible dit, ça avec des persécutions? Quand il dit ça avec des persécutions, il dit d'abord certaines choses avant de parler de persécution. Il parle d'abord de sentir avant de parler de persécution. Il parle de persécution parce que lorsque tu vas gagner honnêtement ce que tu as gagné, lorsque tu vas travailler et tu vas gagner honnêtement ce que tu as gagné, les places qui sont attachées à lui, il y a des personnes qui vont venir te combattre. C'est pour ça que ça parle de persécution. Quand tu vas dire le verset, il va d'abord parler de la multiplication. Et ensuite, il parle de la persécution. Et ensuite, il parle de la vie éternelle. Donc, si tout le temps, toi, tu es nu. Tout le temps, toi, tu es maltraité. Tout le temps, toi, véritablement, c'est toi au chicote. C'est toi au crash sur toi. Tout le temps de ta vie, rentre plus à toi. Est-ce que réellement c'est sur le chemin? Est-ce que réellement c'est sur la lumière qu'il faut? L'Éternel n'a pas dit qu'il veille sur moi. Est-ce que moi je suis là où il faut? Est-ce que c'est que ça te fait la l'Éternel veut ça? Parce qu'il veille sur les personnes véritablement qui sont la lumière. Oui. Quand les nuits viennent, il ne peut pas te voir. Quand les sorciers viennent, il ne peut pas te voir. Ils vont venir vouloir te châtier, c'est vrai. Mais c'est pour un court moment. C'est pour un court moment. Donc quand l'Éternel te demande de travailler, physiquement pour travailler, mais spirituellement aussi, les dons qui sont attachés à toi. L'appel est diversité de dons. Les dons qui sont attachés à toi, cherche à faire valoriser cela. Cherche à faire ressortir cela. Parce que certaines personnes disent non, moi-même, on m'a dit j'ai trop de guérison, mais moi-même, je ne sais pas. Mais tout le temps, il y aura la maladie dans ta maison. Tu ne sauras pas d'où la maladie vient. Comment la maladie est venue. Qu'est-ce que concrètement tu dois faire? Parce que le don est là et le don meurt en toi. Il faut que tout ça, ça change. Quand on parle de la responsabilité, il faut que tu sois capable d'être le responsable que Dieu veut. D'être la personne qui est mandatée de véhiculer l'éclat. La gloire. Amen. Donc il a dit comme ça quoi? Il a dit vous devez cultiver et vous devez garder. Vous devez cultiver et vous devez garder. Dans le jardin, il dit vous devez cultiver, vous devez garder. C'est pas cultiver pour cultiver. Si tu cultives, il faut aussi garder. Il faut garder quoi? Il faut garder quoi? Il faut garder le terrain, c'est ça? Il faut garder le jardin, c'est ça? Il faut garder l'endroit où tu te trouves, c'est ça? Il faut garder le périmètre là où tu te trouves, c'est ça? Laisse-moi te dire ce soir. Ici, garder, physiquement, vous direz prendre soin. Prendre soin. Mais ici, l'Éternel est en train de dire il faut garder ma présence dans ce jardin. Il faut garder ma présence dans ce jardin. Il faut garder ma présence dans ce jardin. Il faut garder cela en toi. Il faut que toi, chrétien, tu sois rassuré que je suis présent dans ta vie. Ça veut dire que tu travailles avec le don que j'ai mis en toi. Tu travailles avec le don que j'ai mis en toi. Alors pour garder l'assurance que effectivement c'est toi que j'ai mis en toi. Non seulement ça vient du Seigneur, ça va te permettre de toujours te
rapprocher du Seigneur, ça va te permettre véritablement de toujours être efficace partout où tu te trouves. Donc il faut garder la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est très 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 important. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La présence de Dieu qui est la source de la joie. La source de la joie. Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. Rapidement, s'il vous plaît. Allô? Oui. J'ai lu la parole. Oui. Alors il entendit la voix de l'Éternel. Alors il a entendu la voix de l'Éternel. Dieu Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient. Loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Vous reprenez? Amen. Amen. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, reste-toi d'abord. Il a fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont entendu. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. La particularité de ce jardin, c'est que la présence de Dieu y était. La présence de Dieu y était. Donc chaque fois l'Éternel venait dans ce jardin. Chaque fois il venait se présenter à ses enfants. Chaque fois il venait poser avec ses enfants. Donc il dit garde le jardin. Il faut garder sa présence. Il faut toujours être dans sa présence. Si tu n'es pas dans sa présence, tu ne pourras pas garder ses instructions. Si tu n'es pas dans sa présence, tu ne pourras pas marcher selon ses instructions. Donc quand l'Éternel te dit il faut garder le jardin, il faut croire dans ton esprit. Il veut que je garde sa présence. Être toujours dans sa présence. Être toujours dans sa présence. Amen. Parce que dans ce jardin, la seule particularité c'était la présence de Dieu. Aujourd'hui il y a des arbres partout. Il y a l'eau partout. Mais la présence de Dieu fait la différence. Donc si réellement tu travailles avec les dons qui sont en toi, si les dons qui sont en toi sont manifestés pour le Seigneur, il faut garder toujours la présence de Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu. Cherche toujours à être dans la présence de Dieu. C'est cela que tu vas demeurer dans cette responsabilité qui t'a confiée. Pourquoi ils se sont cachés? Termine le verset. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi ils se cachent? Pourquoi ils se cachent? Pourquoi l'homme et la femme se cachent? Parce qu'il y a plus de présence de Dieu. Il n'était plus dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils se sont cachés. À cause du péché. Donc quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est là caché à autre chose. Donc partout où tu te trouves, si tu entends garde ce jardin, ça veut dire que la première des choses d'abord que Dieu veut te dire, cherche à garder sa présence, à attirer sa présence, à être toujours dans sa présence. N'oublie jamais ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux penser à tout. Tu peux avoir tout. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas continuer à demeurer dans cette grâce. C'est étant dans la présence de Dieu, tu vas demeurer dans la grâce de Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc il disait comme ça que donc, plus l'église se détache des œuvres de ce monde, que je peux dire, plus l'église se détache des œuvres de ce monde, ça veut dire que normalement l'église doit se détacher des œuvres de ce monde. Quand on parle des œuvres de ce monde, c'est les désirs de ce monde. La
méchanceté de ce monde, l'impudicité dans ce monde, la douleur, tout ce qui est mauvais. Il dit plus l'église se détache, plus toi et moi on se détache, plus toi et moi on se détache. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit donc plus l'église se détache des œuvres de ce monde, plus l'église s'attache à la véracité de la parole. À la véracité de la parole. Et le débat plus long dit, la véracité de la parole permettra à la parole de s'accomplir dans toute sa forme. Donc plus l'église se détache des œuvres de ce monde, des œuvres de ce monde, toi et moi on doit chercher à se détacher des œuvres de ce monde. Parce que les œuvres de ce monde vont nous conduire à la mort. Les œuvres de ce monde vont nous conduire à la mort. Il n'y a rien d'autre que la mort. La finalité de tout ce que nous voyons, c'est la mort. Donc les œuvres de ce monde vont nous conduire à la mort. Donc je vais te préciser, donc plus l'église se détache des œuvres de ce monde, plus l'église s'attache à la véracité de la parole. À la véracité de la parole. Et il va plus loin pour dire, oh, la véracité de la parole permettra à la parole de s'accomplir dans toute sa forme. Permettra à la parole de s'accomplir dans toute sa forme. La parole de s'accomplir dans toute sa forme. Il y a plusieurs formes dans lesquelles véritablement la parole doit s'accomplir. Je veux que tout soit accompli pour nous spirituellement comme physiquement. Je veux que tout soit accompli pour toi et pour moi. Mais c'est seulement nous nous éloignons des œuvres de ce monde. Donc si tu es là que tu m'entends, quand tu vas sortir d'ici, cherche à t'éloigner des œuvres de ce monde. Rentre en toi. Rentre en toi. Rentre en toi. Il dit, il veille sur ceux qui sont responsables. Ceux à qui il a confié cette grande responsabilité de témoigner de sa grandeur, de démontrer que son nom est le seul nom qui délivre. Son nom est le seul nom qui apporte la vie. Son nom est le seul nom qui te fait triompher, qui me fait triompher. Amen. Amen. Donc plus tu te détaches des œuvres de ce monde, tu vas plus t'attacher à la véracité de la parole. Ce qui est vrai de la parole de Dieu, là, tu vas t'attacher à ça. Ce qui est vrai en disant Jésus est sauvé, tu vas t'attacher à ça. Ce qui est vrai en disant Jésus est au-dessus de tout, tu vas t'attacher à ça. Il dit, il veut sur toi. Mais il veut sur qui? Il veut sur celui-là véritablement qui cultive et qui garde. C'est qu'il a fait en toi. Il a fait quoi en moi? Il m'a donné son esprit. Et son esprit pourra porter du fruit. Or, porter du fruit, c'est de travailler. Parce que son esprit ne travaille pas. Alors je ne suis pas compté parmi ceux-là qu'on appelle les enfants de lumière. Parce que les enfants de lumière apportent l'éclat. Les enfants de lumière apportent la vie. Or si son esprit en toi et que ça travaille, tu vas porter du fruit. Et en portant du fruit, tu sors de l'ordinaire. Les situations arrivent depuis l'éternel, lui, il te met à part. Les situations arrivent depuis l'éternel, te met à côté. Les difficultés arrivent depuis lui, pose sa main sur toi. C'est comme ça qu'il est. Regarde ton voisin, faut dire c'est comme ça qu'il est. Regarde ton voisin, faut dire c'est comme ça que l'éternel est. Quand tu prends 1 Jean chapitre 4, le verset 17, et Hébreux chapitre 4, le verset 13, et tu vas lire le livre de Jonas pour qu'on puisse terminer. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Les derniers dimanches, comme ça, sont les résumés que nous faisons de tous ces dimanches que nous avons fait. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Hébreux chapitre 4, le verset 13. Nous allons aller dans le livre de Jonas, chapitre 1. Oui. 1 Jean 4, oui. le verset 17. Oui. Je lis la parole. Oui. Tel il est. Tel
il est, tel nous sommes aussi. Tel nous sommes aussi. Dis Amen avec moi. Amen. Reprends. Tel il est, tel nous sommes aussi dans tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans ce monde. Acclame Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Reprends. Tel il est, oui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel nous sommes aussi dans ce Jésus est comment? Jésus est comment et puis toi tu es comment? Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes comme lui aussi. Lui, il a vécu comment? Il a vécu comment dans ce monde? Il a marché comment dans ce monde? Toutes les situations, Jésus a toujours triomphé. Donc aujourd'hui, il te dit la responsabilité qu'il avait de porter ce lourd fardeau, de mourir à la croix et de connaître véritablement la résurrection. Nous aussi portons cette responsabilité. On est capable véritablement de triompher. Parce que la vie est attachée à lui. Donc la vie de Jésus-Christ est attachée à lui. Dis Amen. Termine le verset. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance, oui, au jour du jugement. Au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La Bible n'a pas dit encore que les gens au dernier jour viennent prier. Pour dire comme il est mort, on va prier pour que réellement son âme se repose en paix. On va prier pour qu'il va chez Dieu. Non. Tant que tu vis où tu respires, commence à prier pour toi. Commence à rentrer en toi. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à imiter Christ. C'est pas quand tu vas mourir, les gens vont venir dire non, on va prier pour le repos de son âme. Non. Si tu comptes dessus, c'est zéro. Tant que tu respires, sois convaincu que mon esprit est attaché à l'esprit de Jésus-Christ. Que ma vie est attachée à la vie de Jésus. Sois rassuré que si je quitte la terre des hommes, je suis convaincu par la foi que j'ai en Jésus-Christ que je parle au Jésus. Mais si tu attends que quelqu'un vienne prier pour toi, et que tu vis la vie de Lucas, tu vis la vie comme tu l'entends, tu ne peux pas partir, on te dit tu ne comprends pas. On te donne une révélation, tu ne comprends pas. On te dit voilà combien de fois tu dis attendez. Et puis au dernier jour, on va te prendre des gars pour dire non, on va prier pour toi pour que ton âme soit sauvée. Non, ton âme peut être sauvée. Il t'interpelle. L'éternel dit qu'il veille sur toi. Il veille sur ton âme. Il veille sur ton esprit. Il veille sur ton corps. Il t'a mandaté d'être son témoin. Il t'a mandaté de porter le flambeau. Il t'a mandaté de parler de lui. Mais si seulement tu rejettes tout, tu rejettes tout, au dernier moment, il n'y aura personne pour prier pour toi. Amen. On se trompe parfois. On se trompe parfois. On se trompe parfois. Ils vont prier pour moi. Ils vont prier pour le repos de mon âme. Et puis toi, tu vis la vie comme tu l'entends. C'est pas bon. Regarde ton voisin, faut dire c'est pas bon. Regarde ton voisin, faut dire c'est pas bon. Regarde ton voisin, c'est pas bon. Tant que tu vis, marche comme Dieu te demande. Tant que tu vis, marche comme Dieu te demande. Sois sérieux. Quand on parle là, on rit pas. Quand tu parles à ton voisin, il ne faut pas rire. Parce que la Bible dit les temps sont mauvais. Chaque fois nous chantons cela, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Quand on se réveille, on dit telle personne est partie, on a besoin d'un plein fort. On se réveille, on dit telle personne vraiment nous a quittés, on a besoin d'un plein fort. Comment est-ce que la personne est partie? C'est là que nous devons nous poser des questions pour nous remettre en ordre. Pour revoir notre vie. En fait, les baptêmes sont dans la joie. Mais on dit aux baptisés que réellement, ils ont le passeport pour aller au ciel. Mais ils ont le visa. Et c'est leur comportement qui va faire que Dieu va avec le visa à l'intérieur.
Si tu crois, lève la main comme ça. Si tu crois que tu auras un comportement selon le Seigneur, les gens qui lèvent la main, mais ils n'ont même pas la foi. Ils lèvent la main, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Et la foi, s'il te plaît, et la foi. Et la foi. Que le Seigneur te bénisse. Hébreux chapitre 4, le verset 13, très rapidement. Hébreux 4, verset 13. Oui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tu as entendu? Papa, continue. Mais tout est à nu et à découvert. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de ceux à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Papa, reprends. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. On n'est pas caché devant le Seigneur. Oui. Mais tout est à nu et à découvert. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. De celui à qui nous devons rendre compte. Tu ne dois pas rendre compte d'un pasteur. Tu ne dois pas rendre compte d'un prophète. Tu ne dois pas rendre compte d'un bishop. Tu dois rendre compte au Seigneur. Tout est à nu devant lui. Tout est à nu devant lui. Rien n'est caché à ses yeux. L'éternel t'interpelle. De la manière qu'il veille sur toi chaque nuit. De la manière qu'il protège réellement ta vie. Protège ta famille. Rien n'est caché. Parfois on pense qu'on se cache à cause de l'homme de Dieu. Le seul homme de Dieu le voit. L'homme de Dieu est homme comme toi. La seule chose que Dieu lui a donné un mandat. C'est vrai, la Bible dit qu'il est le garant de notre âme. Mais devant qui tu vas comparaître? C'est devant Jésus. Et la Bible dit que rien n'est caché. Rien n'est caché. À ses yeux, tout est mis à nu. Amen ou pas amen? Il faut retenir ceci. La même manière qu'il veille sur moi, c'est le fait qu'il me connaît. Il connaît mon intérieur. Il connaît qui je suis. Il connaît qui je suis. Il connaît qui je suis. Donc on ne peut pas se cacher. Donc si aujourd'hui Dieu t'a donné un don avec lequel il veut que tu travailles, cherche à exercer. Amen. Tu vas recevoir des enseignements et tu vas exercer en fonction. Dieu fait de la joie et pour Dieu te bénir sur la tête des hommes. C'est au moment où tu es en train de faire pour lui sur cette terre, lui aussi il a en train de glorifier son nom dans le ciel. Préparer la place qu'il faut pour toi. Parce qu'il faut qu'il veille sur toi. Il veille sur toi pour que tu ne t'égares pas. Il veille sur toi pour que tu ne puisses pas quitter la voie. Parfois on pense qu'on est trop arrivé. On pense qu'il ne peut pas, je parle la langue. Le don se manifeste. Donc se manifeste, tu ne veilles pas sur ta vie. Ça va s'éteindre. Et puis tu vas où après? Et puis tu deviens quoi après? Physiquement les gens peuvent voir. Mais spirituellement qu'est-ce que tu deviens? Amen. Si tu es là que Dieu véritablement t'a donné un mandat de faire quoi tout ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, fais-le bien. Comme ça, tout ce que Dieu te dit, fais-le bien. Si tu es quelque part dans des départements, fais bien ton travail. Et puis fais-le sans arrière-pensée. Ne cherche pas à plaire à l'homme de Dieu. Ne cherche pas à plaire à son épouse. Non. Fais-le bien. Et puis tu verras ce que tu es capable de faire. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Comme ça, l'endroit où tu es, fais bien le travail. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras aussi les récompenses. Et tu vas témoigner que Dieu m'a vraiment béni. Non seulement j'ai l'assurance de mon âme. Et puis tout ce que je vais demander au Seigneur, je crois que je l'ai déjà reçu. C'est en fonction de cela que Dieu va se manifester. Amen ou pas amen?
Est-ce que c'est pas lui qui t'a dit que ton soleil ne va jamais se coucher? C'est pas lui qui t'a dit que ton soleil ne va jamais se coucher? S'il a dit ce qu'il va le faire, et c'est parce que réellement il veille sur toi qui va le faire. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Regardez quelqu'un comme Jonas. Regardez quelqu'un comme Jonas. C'est la grâce de Dieu qui a fait. Lis Jonas rapidement. On va lire très rapidement Jonas chapitre 1. Rapidement. On va prendre verset par verset très rapidement. Jonas chapitre 1. Très rapidement. Chapitre 1. Tout le chapitre aussi. Amen. Amen. Je lis la parole. Oui. Jonas chapitre 1, le verset 1. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Oui. fils d'Amitia, Oui. en ces mots. Oui. Lève-toi, Lève-toi. va à Nivive, Va à Ninive, la grande ville, la grande ville, et prie contre elle, et prie contre elle. car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oui. Et Jonas se leva Et Jonas se leva pour s'enfuir pour s'enfuir à Tarsis. à Tarsis. Dieu a dit quoi tout à l'heure? Il dit rien n'est caché devant lui. Si tu es venu ce soir pour que l'Éternel opère un miracle dans ta vie, crois que l'Éternel est prêt à opérer le miracle. Crois que l'Éternel est prêt à opérer le miracle. Crois que l'Éternel est prêt à opérer le miracle. Mais n'oublie pas. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu fuis? J'ai comme l'impression qu'il va faire mieux pour Dieu, mais vraiment je ne comprends pas. Tu fuis, tu vas où? La Bible dit rien n'est caché à ses yeux. Si tu es là ce soir pour que l'Éternel intervienne dans ton foyer, la Bible dit rien n'est caché à ses yeux. C'est qu'il te demande de le faire, il faut le faire. Voilà Jonas à qui l'Éternel donne un mandat. Il dit tiens, je t'envoie. Je te sens plus responsable, donc tiens là. Va parler contre Ninive. Cette grande ville. La Bible dit que Jonas commence à fuir. Continue. Il descendit Oui. à Jaffo Oui. et il trouva un navire Oui. qui allait à Tarsis. Oui. Il paya le prix du transport Oui. et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, Oui, continue. loin de la face de l'Éternel. Oui. Verset 4. Loin de la face de l'Éternel, il est trop intelligent. Mais l'Éternel fit souffler Attends, il est trop intelligent. Dieu l'envoie lui par autre chemin. C'est comme tu es assis ici aujourd'hui. Dieu t'envoie pour faire cette chose, mais toi tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu as peur de quoi? Lui qui t'envoie va t'accompagner. Lui qui t'envoie sera au devant de toi. Lui qui t'envoie va te soutenir. Lui qui te dit de dormir, il sera toujours avec toi. Tu as peur de quoi? On parle à Jonas, lui se retrouve ailleurs. Il va à Tarsis, il va faire quoi là-bas? Et c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Mais quand tu dis, il fuit. Il fuit le Seigneur, il s'en va hors. Qu'est-ce que tu as fui pour te retrouver ici? C'est quelle révélation tu as fui pour te retrouver ici? Réfléchis. Continue. Mais l'Éternel fit souffler L'Éternel fit souffler. sur la mer un vent impétueux. Oui, rapidement. Et il s'éleva sur la mer Oui. une grande tempête. Oui. Le navire menaçait Oui. de faire naufrage. Oui. Les mariniers eurent peur. Oui. Ils imploraient chacun leur Dieu. Il implorait chacun leur Dieu. On s'arrête là. Il implorait chacun leur Dieu. Il implorait chacun leur Dieu. Frère, chaque fois que tu seras dans les situations difficiles, implore le roi des rois. Implore la clémence de Jésus-Christ. La Bible, tout ce qui est embarqué, chacun implorait leur Dieu. Chacun parlait à leur Dieu. Chacun retournait vers leur Dieu. Chacun cherchait leur Dieu. Toi, on dit, tu vas chercher qui? Tu vas chercher quel Dieu? Tu vas chercher quel Dieu? Celui-là qui sauve.
Celui-là qui apporte la vie. Celui-là qui donne la vie. Celui-là qui construit notre intérieur. Amen ou pas amen? Amen. C'est Jésus. Continue. Ils imploraient chacun leur Dieu. Oui. Et ils jetaient dans la mer. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Très bien. Oui. Afin de le rendre plus léger. Oui. Jonas descendit. Oui. Au fond du navire. Oui. Se coucha. Et s'endormit profondément. Vous voyez? Quelqu'un à cause de toi, il y a une souffrance. Les gens souffrent. Ils jettent tout ce qu'ils avaient pour ne pas couler. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend et puis il dort. Chacun dans le prière de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il connaît son problème. Il connaît son problème. Mais si tu connais ton problème, cherche à prier pour ça. Mais pas chercher à fatiguer tes gens, cherche à prier pour ça. Les gens qui viennent, ils connaissent eux-mêmes les problèmes. Mais ils cherchent quoi? Quand on devine dans un non. Tu connais ton problème, viens t'en prier pour ça sérieusement. Jonas connaissait ton problème. Il savait ce qui s'est passé. L'atmosphère est en train de parler à Jonas. Mais avec tout ça, il est descendu quand même, il est parti se coucher. Le pilote s'approcha de lui. Il s'approcha de lui et lui dit. Pourquoi dors-tu? Pourquoi tu dors? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Très bien. Verset 7. Oui. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Oui. Venez. Et tirons au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Tirons au sort pour savoir. Pour savoir qui a la base de ça. Tirons au sort pour savoir qui a la base de ce qui nous arrive. Pour savoir ce qui a la base. Hier ça se faisait. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit par le discernement nous fait comprendre la pensée de Dieu. Hier les gens tiraient au sort. Et puis ça marchait. Et puis c'était propre. Mais aujourd'hui, si tu es chrétien, laisse la peine de tirage au sort. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires. Il va t'éclairer sur toutes choses. Dis amen. Il va t'éclairer sur toutes choses. Dis amen. Il va t'éclairer sur toutes choses. Dis amen. Amen. Oui. Il tire au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit. Dis-nous. Qui nous attire ce malheur? Oui. Quelles sont tes affaires? Oui. Et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Oui. Quel est ton pays? Et quel peuple es-tu? Il leur répondit. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Le Dieu des cieux. Qui a fait la mer et la terre. Il a tout dit. Amen. Qui a fait la mer et la. Regardez ce qu'il a dit. Tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Tu ne peux pas fuir. Si tu es là, laisse-moi te dire, l'enfant de lumière que tu es, il va toujours te localiser. Dis amen. Il va toujours te localiser. Dis amen. Même quand tu as certaines choses qui ne peuvent pas, l'Éternel va te localiser. Il va t'arracher maintenant. Si tu es là que tu m'entends, si tu es réellement l'enfant de lumière, tu es réellement l'enfant de lumière, l'Éternel va toujours te localiser. Même quand tu es un trou, il va te localiser. Il va te localiser. Quand ils ont posé la question à Jonas, il a dit tout il sortait. C'est quel Dieu il priait. Continue. Verset 10. Oui. Ces hommes eurent une grande frayeur. Oui. Et il lui dit. Pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient. Qu'ils fuyaient loin la face de l'Éternel. Parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit. Que te ferons-nous? Oui. Pour que la mer se calme envers nous. Envers nous. Ça veut dire que parfois quand nous venons dans la maison de Dieu, l'Éternel nous a déjà parlé. Mais on fait comme si on n'a pas compris. Quand on arrive quelque part, son esprit nous parle.
Le Saint-Esprit nous parle. Mais on peut commencer à ne comprendre pas. Mon frère, ce soir, l'Éternel dit qu'il te connaît. Il sait qui tu es. Tu ne peux pas te cacher. La seule chose que tu as à faire, c'est de rentrer en toi. Et Dieu Seigneur, je suis véritablement la personne qui est mandatée de porter haut ton flambeau. Je ne vais plus tuer. Au contraire, je vais m'armer davantage pour continuer la marche. Ne fuis pas s'il te plaît. Si tu es là que tu m'entends, l'Éternel dit ne fuis pas. Il t'a déjà localisé. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Jonas pensait fuir. Lui, pour lui, il était caché, il était trop fort. Mais regardez sa fin. Et c'est lui-même qui va dire, allons-y. Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Oui. Car la mer était de plus en plus orageuse. Oui. Il leur répondit. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera. Envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire. Sur vous la grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Attends. C'est que Jonas a fait sortir sa bouche. C'est très fort. Il dit, je sais. Et ce qui se passe présentement, c'est moi qui suis la faute. Jetez-moi dans l'eau. Vous voyez parfois, il arrive que nous prenons des décisions pour apporter la vie dans notre différentes familles. Nous prenons des décisions pour pouvoir la mettre de Dieu dans notre différentes familles. Quand tu as appelé un enfant de lumière, parfois des décisions qui te permettent de prendre. Pourquoi tu puisses apporter la vie dans ta maison? La vie dans la maison de ton père. Parce que parfois la maison de ton père est liée. Mais l'Éternel te demande de prendre des engagements parfois. Et ces engagements vont apporter la délivrance. Il dit jetez-moi. Ça veut dire qu'il connaissait son identité. Il savait que tout ce qui arrivait c'était lui. Tout était lui. Mais il a pris cette décision de jetez-moi. Et puis vous serez sauvés. Jetez-moi. Leur position. Et c'est donné entièrement au Seigneur. Pour que certaines personnes puissent avoir la vie. Pour que certaines personnes puissent témoigner de la grandeur de Dieu. Pour que certaines personnes puissent dire vraiment Dieu a fait. Mais c'est parce qu'il y a eu un sacrifice que Dieu va faire. C'est parce qu'il y a eu un sacrifice que Dieu va faire. C'est parce que Jésus a jugé pour devenir mourir à la croix. Qu'aujourd'hui on peut tenir un micro pour dire les sauveurs. Qu'aujourd'hui on peut dire à tout le monde que nous sommes sauvés. Amen. Tu ne parles plus. Continue. Verset 13. Oui. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Oui. Mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours. Plus contre eux. Alors ils évoquaient l'Éternel. Et dit. Ô Éternel. Ne nous fais pas périr. À cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas. Du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Acclame Jésus. Amen. Il te dit quand tu es un enfant de lumière, tu es déjà localisé. Ne pense même pas que tu es caché. À cause de ce qui est sorti de sa bouche, les personnes qui criaient vers au Dieu se sont retournées vers le Dieu de Jonas. Parfois même quand c'est difficile pour toi, le Dieu que tu es pris, quand je sais que tu le proclames, même quand ça ne va pas, certaines personnes
vont adhérer. Ils vont le chercher aussi. Pourquoi? Parce que ils auront vu la main de Dieu, la gloire de Dieu. Je laisse quelqu'un de fruits. Va permettre à certaines personnes aujourd'hui de dire vraiment Dieu ait pitié de nous. Et quand vous allez continuer, vous allez voir ce qu'ils vont dire par la suite. Allons-y. Le verset 15. Oui. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer. Il le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Il fut quoi? Il fut saisi, oui, d'une grande crainte de l'Éternel. Il offrit un sacrifice à l'Éternel. Amen. Alléluia. Et firent des vœux. Acclame Jésus. Jonas avait le fruit de Dieu. Oh, Dieu veut passer par là pour convaincre certaines personnes. Dieu veut passer par là pour attirer certaines personnes. Dieu veut passer par là pour éclairer certaines personnes. Parfois, quand tu es dans certaines situations, Dieu veut passer par là pour délivrer certaines personnes. Si ce soir tu es venu, et que tu dis vraiment ma vie là, ça va plus. Dans ça va plus là. Dieu va passer par là pour attirer certaines personnes. Dans ça va plus là. Dieu va passer pour attirer certaines personnes à lui. La Bible dit qu'ils ont jeté Jonas. La fureur les a saisis. Ils ont apporté des sacrifices. Et ils ont même fait un vœu. Ils ont même fait un vœu. Qui peut comprendre ça? Quelqu'un qui a désobéi à Dieu, qui est en train de courir, il se cherche parce qu'il ne peut pas partir annoncer afin de dire là qu'effectivement ils sont dans la méchanceté, ils doivent changer, ils doivent revenir au Seigneur. Ils sont en train de courir. Et dans cette course là, l'Éternel va prendre appui si c'est dit les dits de Jonas pour convaincre qu'il est Dieu. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu dis, je suis venu voir la main de Dieu. Je suis venu pour que l'Éternel me touche. Mais laisse-moi te dire, si réellement tu as appelé enfant de lumière, si réellement tu as appelé enfant de lumière, si réellement tu as appelé enfant de lumière, et que tu sais que l'Éternel t'a confié son œuvre, parce qu'il a confié son œuvre à l'église. L'église c'est toi et c'est moi. Toi et c'est moi là, comment nous devons marcher pour que réellement on puisse prier? Comment nous devons marcher pour que réellement on puisse parler de lui? Comme il se doit. C'est dans la droiture. Dans la droiture. Par son esprit. Laisse-moi te dire ce soir que l'Éternel dit, tu es déjà localisé. Tu es déjà localisé. Tu es déjà localisé. Termine. Verset 17. Oui. L'Éternel fit venir un grand poisson. Il fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. 3 jours et 3 nuits. Dis Amen avec moi. Amen. 3 jours et 3 nuits. Dis Amen avec moi. 3 jours et 3 nuits. Dis Amen avec moi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Quand tu as le Père, tu vas avoir le Fils. Si tu as le Fils, tu vas avoir son esprit. Si tu as le Père, que tu n'as pas le Fils, c'est zéro. Si tu as le Fils, que tu n'as pas son esprit, c'est zéro. Pourquoi on va se mentir? On dit il a fait 3 jours. Pendant ces 3 jours, il sait ce qui s'est passé. Quand tu vas lire après, le chapitre 2, tu vas voir la prière. Tu vas voir la prière que Jonas a fait. Prière de foi. Prière de foi. Prière de foi. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Et il a demandé à Dieu de le faire sortir.
Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir. C'est comme ça ce soir. Si tu es là et que tu crois au Seigneur et que tu crois qu'effectivement il t'a confié cette grande responsabilité et que dans ce jardin-là où Adam et Ève ont échoué à cause de Jésus-Christ, à cause de son esprit, toi qui ne vas pas échouer au nom de Jésus. C'est pour cela que ce soir tu vas te lever tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et tu vas lever la main droite vers le ciel. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Tu vas lever la main droite vers le ciel. L'Éternel a déjà parlé. Tout le mois de janvier, il a parlé de la responsabilité. Il a dit pourquoi est-ce que tu seras responsable? Et qu'est-ce qu'il fait réellement? Lorsque tu es responsable, il s'occupe de toi. Il met sa main sur toi. Parce que tu as compris sa pensée. Parce que tu véhicules son évangile. Parce que ce qu'il a dit sur ta vie, tu es prêt. Ce qu'il a raconté sur ta vie, les promesses sur ta vie, tu es prêt à démontrer qu'il est fort. Parce que ces promesses vont s'accomplir. Donc tu prends l'engagement sur toi de marcher dans cette responsabilité. Honnêtement. Honnêtement, par son esprit, lève ta main droite et prie le Seigneur ce soir. Dis à ton Dieu, dis à ton Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 121, le verset 4, le bordé de soleil, c'est lui qui veille sur ta vie. En levant la main droite, commence ta prière par là. C'est le bordé de soleil. Car c'est lui qui te connaît. De la même manière que tu es sorti du mois de janvier, tu dis au Seigneur que tu dois être responsable tout le temps. Que la responsabilité soit réellement attachée à toi. Afin que la lumière de Dieu puisse briller partout. Lève ta main droite et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Oh Seigneur. C'est toi ceux qui me connaissent, s'il vous plaît. C'est toi ceux qui me connaissent, s'il vous plaît. Tu as dit dans ta parole que tu ne dormis de sommeil. Que tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur Israël. Et ce soir, je viens te dire ton nom. Parce que ta parole est la vérité. Tu dis rien n'est caché à tes yeux. Tu t'es uni au devant de toi. Jésus, merci. Merci, papa. Plus ce soir. Tu n'as pas pris ce moment de jeûne avec. Tu n'as pas pris ce moment de jeûne avec. Tu veux que les responsabilités venant du Seigneur soient toujours attachées à toi. Oui, ça sera attaché à toi. Et tu es condamné à prier. Parce que la Bible dit que tu es la lumière du monde. Seigneur, viens. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus-Christ. Là où tes enfants sont venus, viens habiter tes enfants, papa. Oh, Seigneur. Jésus. Je m'attends
Jésus. Seigneur, lève la main dans le ciel. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu véritable. Tu as dit rien n'est caché à tes yeux, papa. Tout est mis à nu. C'est pour cela que ce soir, je viens avec, Seigneur, ton peuple. Je viens avec ton peuple, Seigneur. Je viens avec ton peuple, Jésus-Christ. Témoigner de ta grandeur. Témoigner de ta grandeur. Saint-Esprit, nous t'invitons à te manifester encore, papa, puissamment. Je veux que tu règnes dans la vie de toutes ces personnes qui ont levé la main, Père. Que l'effectuer ce déplacement ce soir. Quelle que soit la situation de tes enfants. Toi, tu es là ce soir. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, l'Éternel dit qu'il veille sur toi. Et qu'il est capable de te retirer de la boue. Et ce soir, il est en train de le faire. L'Éternel est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. Que son esprit t'aide à marcher dans la vérité. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la vérité. À marcher dans l'assurance. À marcher dans la paix. Car l'Éternel est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Reçois ta délivrance ce soir là où tu es. Car Jésus, il est unique. C'est lui qui dit qu'il veille sur toi. De ta tête jusqu'à tes pieds. De ta tête jusqu'à tes pieds. Reçois ta délivrance ce soir. La vie est arrivée afin que ta délivrance soit attachée à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, regarde. Les pères qui sont levés vers toi, merci. Parce que c'est toi qui visites ton peuple maintenant. 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 Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui visites ton peuple maintenant. Je veux que ce soir, tu sois réellement enraciné. Enraciné, enraciné. Enraciné, enraciné. Dans la parole de Dieu. Et tu verras l'accomplissement. Et tu verras témoigner de la grandeur de Dieu. Tu verras témoigner de la puissance de Dieu. Tu verras témoigner de l'amour de Dieu. La Bible dit que l'Éternel, il t'a aimé le premier. La Bible dit que c'est lui qui t'a appelé pour le salut. C'est lui qui t'a appelé pour le salut. C'est l'Éternel qui t'a appelé pour le salut. Sois délivré ce soir. Sois délivré ce soir. Sois parmi les personnes qui vont voir la gloire de Dieu. Écoute ce cantique. Je veux m'enraciner en toi. Oh Seigneur. Jésus, n'en viendra pas voir dans ma vie. Dans le mal de m'approcher. Oh Seigneur, c'est vrai. N'en viendra pas dans ma vie. Et si tu as fait de moi, j'aimerais que je sois accroché à toi. J'aimerais que je sois accroché à toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, écoute ce cantique, très bien. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi le résister. Tu vas résister au nom de Jésus-Christ. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh Seigneur, merci, merci pour tout. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi le résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci, papa, merci, mon Dieu. Quand viendra ta gloire dans ma vie. J'ai dit que tu vas m'arriver à toi. Merci, papa. Quand viendra ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Jésus, merci. Tu es le véritable Dieu. Jésus, je suis puissant, papa. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je crois que tu vas résister devant Dieu.